Bonjour vous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Bon, c'est pas le contenu que je fais particulièrement parce que je me dis que ça vous intéresse peut-être pas forcément sur ma chaîne, donc je prends jamais le temps en fait de vous filmer ce genre de contenu. J'ai fait quelques achats ce matin et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous montrer ce que j'ai acheté en fait, tout simplement, et puis vous parler un petit peu du pourquoi je les ai achetés, et puis voilà. J'ai essayé de vous tourner une vidéo aussi parce qu'il fallait absolument que je vous tourne ce style de vidéo. Je vous avais déjà dit précédemment qu'il fallait que je vous fasse un bilan au niveau de mes cheveux, donc capillairement parlant. Surtout qu'on est à 5 mois de mon accouchement, donc forcément j'ai eu beaucoup de changements au niveau de mes cheveux. Et en même temps, je continue à faire le soin aux plantes ayurvédiques, donc le fameux masque. Et du coup, je voulais justement vous faire un petit bilan par rapport à ça, qu'est-ce qui a changé, etc., etc., etc. Je vous ai tourné une vidéo, mais bon, elle dure que 5 minutes. C'était vraiment du rapide. J'avais pas énormément de temps ces derniers temps. Et c'est vrai que je dors beaucoup aussi suite à mon boulot de nuit où mon corps a du mal à... Voilà, mon corps il a du mal à gérer, mais bon, voilà. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Bref, j'ai pas envie de m'étaler. Je vais vous montrer les petits produits. J'ai acheté 2 articles aussi à Kiabi. J'ai fait un petit tour à Kiabi. Ils font une promo en ce moment, donc je sais pas quand je vais vous partager la vidéo, mais ne vous emballez pas, ça se trouve, ça sera peut-être pas le jour même, donc du coup je sais pas jusqu'à quand elle est cette promo. Si je me trompe pas, elle est jusqu'au 18 mai, mais bon, j'essaierai quand même de poster la vidéo avant. Mais vous avez moins 30% sur tous les pantalons, donc vu que j'avais envie de refaire un petit peu ma garde-robe au niveau des pantalons, je me suis dit pourquoi pas y aller. Donc déjà, vu qu'on va arriver, on va dire, dans les beaux jours et que j'ai une peau blanche comme un cucu, je me suis dit que j'allais retenter. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo crash test. Donc sur ce produit-là, je vous l'avais testé. Alors il existe en peau claire, donc celui-ci, et il existe en peau mate. Si je me trompe pas, je me souviens plus, j'avais peut-être pris la peau foncée, donc la peau mate, pour être sûre que ça marche bien. Honnêtement, j'adore ce produit. Pour quelque chose de très naturel et progressif, c'est le top. Voilà, c'est pas comme si vous sortez d'un tan, voilà, c'est pas non plus l'effet hyper voyant. Je trouve que c'est un effet très progressif, donc très naturel. Vous voyez pas forcément les effets tout de suite. Mais bon, je trouve que c'est une alternative qui est plutôt sympa. Donc le voici, celui-ci, donc la marque Mixa. Honnêtement, prenez-le maintenant parce que j'ai vu dans les rayons, il y en a encore. Et d'ailleurs, il est en promo. Mais vaut mieux l'acheter tout de suite parce qu'en été, honnêtement, il est en sold out dans tous les magasins. Je me souviens, l'année dernière, j'ai galéré à le trouver. J'ai fait vraiment plusieurs grandes distributions pour enfin le trouver. Donc voilà pour ça, vous voyez en fait la progression au niveau du teint hâlé que ça va vous faire. Mais là cette année j'avais envie de changer, j'avais vraiment envie de quelque chose qui se voit parce que je suis vraiment blanche. Donc j'avais quelque chose qui se voit. Donc j'avais eu une fois l'habitude d'une routine en fait par rapport à l'autobronzant où en fait j'avais trouvé un autobronzant de la marque Sephora et qui était d'ailleurs très bien. C'était une crème corps et j'avais pris une crème visage, sauf qu'ils ne la font plus. Voilà, maintenant si je me trompe pas, c'est une sorte de crème plutôt mousse en fait de la marque Sephora qui font. Et je sais pas, j'ai pas eu tout ce qui est autobronzant avec le gant, je n'ose pas tester parce que je sais que si on n'hydrate pas bien sa peau ou qu'on fait quelque chose de pas forcément très bien, on voit vite en fait des taches sur la peau et je trouve pas ça top et j'ai peur que ça m'arrive, donc bref, j'ai pas voulu tenter. Il y avait la marque sinon Saint-Tropez où ils font des styles de sérum avec des gouttes qui me tentaient bien. Mais qui est quand même assez cher. Mais du coup, j'ai opté pour la gamme Sephora qui font cette année. Alors, c'est un nouveau produit, je l'avais jamais vu auparavant. Donc, le voici, c'est un... Comment dire? Ça s'appelle un Self Technique Drop.
Donc en gros c'est des gouttes auto-bronzantes, donc le voilà. Donc c'est des gouttes qu'on met dans sa crème. Donc si vous avez une crème pour le corps, vous mettez des gouttes dedans. Si vous avez la crème pour le visage, la crème hydratante, vous mettez des gouttes dedans. L'avantage c'est que vous mettez le nombre de gouttes que vous souhaitez en fonction du résultat. La vendeuse m'a dit qu'elle l'avait acheté, mais elle avait mis trop de gouttes et du coup bah, ça s'est vu, c'était horrible. Elle m'a dit qu'il fallait mettre 3 gouttes, alors que là ils disent 8 gouttes, jusqu'à 8 gouttes. Donc voilà, ça dépend du rendu que vous voulez. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il coûtait 14,99 €, donc apparemment c'est 99% d'ingrédients naturels. Donc il y a du DHA plus hyaluronique, de l'acide hyaluronique. Et ensuite, 80% trouvent leur bronzage naturel et éclatant. Et 90% trouvent que le résultat est homogène. Donc vous avez pas mal d'avis sur ce produit-là sur le site Sephora. Comme quoi c'est plutôt pas mal comme produit. Donc j'ai hâte de tester pour voir ce que ça peut donner. Donc ils disent résultat modulable, ajoutez 1 à 8 gouttes à votre soin Sephora. Mélangez dans le creux de la main et appliquez uniformément sur le visage, le cou et le corps. Et se laver les mains après utilisation. Donc j'ai hâte de tester. Je pense que je vous ferai une vidéo un peu sur le rendu comme j'avais fait sur le crash test de la crème Nixa. Là je vous ferai un crash test sur ce produit là. Je vais le tester, on va voir ce que ça va donner. Je vais quand même faire une photo avant et je ferai une photo après. Je l'utiliserai peut-être une semaine avant de vous montrer. Enfin je verrai. Bref, voilà pour le produit. Bien évidemment, avant d'appliquer ce genre de produit-là d'auto-bronzant, toujours venir faire un gommage du corps. Donc j'en ai acheté un chez Sephora. Donc d'ailleurs chez Sephora, il faut une promo sur la gamme, sur la marque Sephora. Ils font moins 20% sur les articles dès que vous en achetez 2. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Si vous avez l'habitude de prendre ce genre de gamme-là, moi j'aime beaucoup la gamme Sephora. J'aime beaucoup surtout leur rouge à lèvres, les veloutés sans transfert. C'est ceux que je fais que acheter et franchement ils sont topissimes. Bref, donc du coup j'ai acheté ça. Donc c'est de la gamme Sephora aussi. Donc en parfum Monoï. Et c'est un gommage, donc un scrub, un truc dans le genre. Et qui sent un genre de... Ouais, c'est une texture gel. Donc c'est un exfoliant Monoï, 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà à quoi il ressemble. Donc vous avez des petits grains à l'intérieur et il sent divinement bon. Ça en plus avec les beaux jours qui arrivent, on est quand même au mois de mai les gars. Avec le soleil, les beaux jours qui arrivent, franchement c'est une tuerie. Donc pour exfolier le corps, j'ai un masque que j'avais acheté pareil, mais par contre chez Action pour venir, donc c'est pas vraiment un masque mais c'est un gommage qui est très léger parce que au sucre sur les peaux sensibles c'est pas forcément adapté. Moi je l'ai pris au grain de café chez Action et franchement il est top. Donc j'ai déjà pour le visage et maintenant j'ai pour le corps. Forcément après on demande de bien hydrater et c'est là que vous allez rajouter les gouttes d'auto-bronzant donc dans votre crème hydratante. Et moi j'en avais pas pour le corps. Donc j'ai acheté celle-ci. Donc c'est pas forcément des ingrédients foufou, une compo follissime, mais on va dire que c'est mieux que rien. Donc le fameux gros pot, parce que j'avais envie d'un gros pot. Donc ça, celui-ci c'est pour les peaux normales à sèche. Donc c'est une crème apaisante jusqu'à 48 heures d'hydratation. Voilà, donc ils mettent hydrate jusqu'à 10 couches de l'épiderme, absorption rapide. Body Superfood et celui-ci il est à l'aloe vera et au magnésium et franchement l'odeur, je pense que si vous avez l'habitude de ce genre de... Il existe en shampoing, en après-shampoing, en plein de choses, en masque aussi et franchement l'odeur, elle est trop bonne. Franchement cette odeur, elle est... Oh, je peux même pas vous expliquer tellement elle est gourmande, ça sent trop bon, c'est une tuerie. Alors, ils disent que c'est quand même 96% d'origine naturelle. Bon, moyen.
On va dire que oui, on va dire que non, mais bref. J'ai une application d'ailleurs exprès si vous avez un doute sur les shampoings, les produits, sur un peu tout ce qui est cosmétique, si vous avez un doute au niveau de compo, au niveau de la note, si c'est bien noté, etc., au niveau de la composition, je vous le mettrai en barre d'informations. Je ne suis pas en partenariat avec, hein, rien du tout. C'est juste que j'aime bien cette application, elle est grave connue et franchement, elle est top des fois dans le magasin. Vous dites j'aime bien ce produit-là, mais est-ce que niveau compo, il est top, surtout pour les déos, les choses comme ça. Paf, vous faites le flash du code barre et vous avez directement les avis des gens, etc. Ensuite, on va passer sur les cheveux avant les vêtements. Donc pour les cheveux, j'ai pris ma routine capillaire, on va dire. Donc c'est vraiment le shampoing que j'ai testé il n'y a pas si longtemps, sachant que j'en ai testé 1 milliard. Celui-ci, je l'ai testé il n'y a pas si longtemps et franchement, j'en suis grave ravie. Donc du coup, je l'ai racheté. Mais cette fois-ci, j'ai acheté l'après-shampoing en même temps. Parce que oui, comme une bête, en fait, je me suis tellement dépêchée dans le magasin que j'ai pris tout de suite le shampoing en pensant que c'était le shampoing. Mais arrivé chez moi, en fait, c'était l'après-shampoing. Et oui, vous allez me dire que les packagings se ressemblent. Bon, l'après-shampoing est plus petit que le shampoing, mais ça y ressemble. Et j'ai tellement été pressée que je me suis trompée, j'ai pris l'après-shampoing, donc je suis retournée chercher le shampoing. Alors celui-ci, je l'ai connu via l'application du coup que je vous ai parlé juste précédemment. Je cherchais un shampoing sain, sans parabènes, sans silicone, etc. etc. Et j'ai trouvé celui-ci qui était quand même bien noté. Il existe dans plusieurs, comment dire, pas gamme, mais... je sais pas comment dire, il existe en fait pour les cheveux colorés. Je crois que c'est que ça, hein. Cheveux colorés et ça c'est le shampoing doux. Vous avez que deux choses différentes. Vous en avez pas 1 million. Donc celui-ci c'est le shampoing cheveux doux. Ils disent que en 10 shampoings, vous avez les cheveux sains. Il est pour tout type de cheveux et il est à l'amande bio plus de la protéine de riz. Donc c'est un shampoing doux. Et 0% de sulfate, d'huile minérale et silicone. Et le tube est d'origine naturelle. Voilà, donc le tube, le packaging, c'est plutôt pas mal. Et franchement, l'odeur est pas désagréable. Elle est... Enfin, il sent pas non plus... ça sent l'amande. Mais pas l'amande comme les DOP, les anciens DOP, où c'était dégueulasse. Je détestais ces shampoings. Où ça sentait l'amande, mais c'était... j'aimais pas du tout. Et là, l'avantage, c'est que ça sent l'amande, mais c'est très très doux. Pour le coup, c'est très doux. Et vous avez l'après-shampoing, donc pareil, à l'amande bio, tout type de cheveux. Donc celui-ci, il est marqué 2 usages. Je vous dirai après. Donc démêlant et soin lavant. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je m'en suis rendu compte. C'est qu'en fait, pour éviter... Donc il démêle forcément l'après-shampoing. De la mi-longueur aux pointes et ensuite on rince. Et le soin lavant, c'est pour préserver vos cheveux et éviter de les laver tous les jours. Espacez vos shampoings en alternant avec ce soin lavant. Donc si vous n'avez pas envie de laver, peut-être je pense qu'il y a moins d'actifs moussants, je ne sais pas comment ça se dit, c'est un nom spécifique, mais peut-être qu'il y a moins d'actifs là-dessus, donc du coup ça vient moins agresser le cheveu, moins le laver, on va dire, je sais pas comment expliquer, et donc du coup ça permet de moins abîmer, moins dessécher les cheveux, surtout si vous faites 3 shampoings par semaine. Moi j'arrive à faire 2 shampoings par semaine, alors qu'avant j'en faisais 1 tous les 2 jours, donc ça fait 3 à peu près par semaine, 3-4, et c'est quand même pas mal. Donc voilà pour les articles cosmétiques, on va dire, beauté. Là on va passer aux articles vêtements. Donc je pense que les personnes qui sont dans mon cas, c'est-à-dire entre 2 tailles, vous comprenez ma haine. À chaque fois pour essayer les vêtements, c'est juste une galère. Donc comme je vous ai dit, il y avait une offre chez Kiabi, donc j'ai fait un petit tour chez Kiabi parce que je suis devenue complètement fan des pantalons. Donc ça s'appelle des wide leg, la coupe wide leg, W-I-D-E et espace LEG. Je suis devenue complètement fan de cette coupe-là qui fait années 90 un petit peu. C'est pas vraiment des baggy, mais c'est resserré au niveau des hanches et des fesses et au niveau des cuisses. Mais par contre, au niveau
des chevilles, etc. Et des pieds, c'est large, mais une coupe droite mais large. Je trouve ça trop beau avec des Converse ou des chaussures, des baskets plateforme, etc. Je trouve ça magnifique le style. Et je cherchais un cargo dans cette coupe-là. Et j'avais vu sur le site internet qu'il y en avait un. Donc je l'ai pris, forcément. J'en ai un comme ça, mais je suis moins fan parce qu'au niveau des chevilles, il est resserré. Et bon, après il est joli, je l'avais acheté à Bershka, il est très joli, mais du coup j'avais envie voilà, d'avoir un avec les chevilles très larges. Et donc du coup j'ai trouvé celui-ci, donc c'est un cargo large, donc je suis entre du 36 et entre du 34. Donc vu que je veux absolument perdre du poids, et qu'en ce moment, voilà, je suis en train voilà, à chaque fois, je suis toujours entre deux poids. C'est soit 56-57 ou 57-58. En ce moment, je fais du 56-57. Donc, j'espère descendre à 52, entre 52 et 55. J'espère, mais on verra. Mais du coup, c'est un peu compliqué d'acheter surtout des pantalons parce que là en ce moment je rentre nickel dans du 36, ça me va parfaitement, mais du coup le 34 est légèrement serré, mais je me dis vu que j'ai envie de perdre du poids, si j'achète du 36 ça n'ira plus tard. Ouais, c'est une vraie galère, mais bon, celui-ci il m'allait plus ou moins bien, donc du coup je l'ai pris. Juste au niveau des poches ça ressort légèrement, mais chut, c'est pas grave. Donc du coup le voici en beige taupe avec les poches sur le côté, voilà, donc juste des poches à rabat, pas de boutons, et au niveau du bas il est large, donc là on le voit pas tellement, mais c'est un bas droit, donc large comme ce que je recherchais, et la matière est très fine, donc là pour le printemps c'est le top. Et voilà, après il n'y a rien de foufou, je le trouvais hyper joli, et voilà, franchement en taille haute. Donc là, ils disent entre 1m59 et 1m64. Ça tombe bien, je fais 1m62 si j'ai pas repetissé entre temps. Ensuite, avant de partir, j'ai trouvé un pantalon comme ça. Il en restait plus que 2 tailles, le 34 et le 36. Donc ça a été un gros dilemme. Je me suis dit, est-ce que je prends 34? Est-ce que je prends 36? Sachant que je connais ce genre de matière et j'en ai déjà eu des pantalons comme ça, surtout un. Et en fait, le souci, au fur et à mesure, c'est qu'il s'élargit. Donc j'ai eu peur que ça fasse la même chose. Donc si je prenais 36, j'ai eu peur qu'au bout d'un moment ça s'élargit et que ça fasse sac à patate. Donc je l'ai pris en 34. Et la couleur est vraiment très jolie. En fait c'est un rose nude. Très sympa. Donc c'est un pantalon carotte, on va dire, resserré au niveau de la taille avec un petit cordon. Donc derrière c'est comme ça. Les poches sont comme ça. Et en fait, vous avez le détail devant de la couture, juste ici. Bon, je suis pas particulièrement hyper fan du détail de la couture devant, mais on va dire que ça rajoute un petit peu d'originalité. C'est, voilà, on va dire que c'est sympa. Même si je suis pas hyper fan, mais on va dire que c'est sympa quand même. Celui-ci, je l'ai eu à 18 € moins 30%. Donc voilà, la référence si vous intéresse. Et ensuite, le cargo, je l'ai eu... Alors, il n'y a pas marqué le prix. Mais si je me trompe pas, il était à 22 €. Donc, je vous montre. Hop, la petite ref. Ah, voilà. Donc, au cas où, si vous intéresse. Mais je sais pas pourquoi. La meuf, elle a enlevé le prix quand je l'ai essayé. Mais ouais, c'est bizarre. Bref, j'ai dû l'avoir entre 20 et 22 €. Et bah écoutez, voilà pour mes achats d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je vous refilme ce genre de style de vidéo quand je fais des petits achats spontanés comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. À bientôt.